J'ai ici un magnifique miroir à 25 € avec un stagiaire en reflet. Et j'ai ici un miroir incassable d'une valeur de 69 €. Cette vidéo elle va me coûter cher les amis. Puisqu'aujourd'hui on va comparer un miroir classique au miroir incassable. Est-ce qu'il est vraiment si incassable que ça? Bon, je rappelle que si on casse un miroir, la légende raconte qu'on a 7 ans de malheur. Donc n'hésitez pas à lâcher tout de suite votre meilleur pouce bleu pour me soutenir. Moi le justicier qui vérifie si les objets sont vraiment incassables ou pas. Spoiler, on arrive toujours à les casser. Il y a quelques jours on a trouvé le miroir sur un site qui s'appelle Papouille. Ça doit être un site pour enfants. Et il est bien noté que le miroir est incassable. Le miroir anti-choc en acrylique est un essentiel de vos décorations en crèche, halte garderie, micro-crèche ou salon. On va voir si ce miroir répond aux normes pour les enfants alors. On a prévu de lui faire des rayures, de le faire tomber, de lui mettre un coup de poing, de marcher dessus, de le plier, de lui mettre un coup de marteau et de rouler dessus à vélo. Sacré programme. Oui, normalement, s'il est incassable et qu'on le casse, ça veut dire que c'est publicité mensongère. Et normalement, on devrait pouvoir se le faire rembourser. Enfin, j'espère parce que je l'ai payé 69 € quand même. Pour tester ces deux miroirs, j'ai prévu différents tests. Mais déjà, rien qu'en termes de prix, comment je me suis fait douiller. Celui à 25 €, il est carrément stylé. Le incassable, bah, c'est juste une plaque en fait. Celui à 25 €, il est fat, il est lourd. En plus, il est vraiment beau gosse, hein. Ça me fait de la peine de devoir potentiellement l'abîmer. Mais ça, 70 €, c'est la douille du siècle. Hein. Le premier test, je l'appellerai le test de résistance aux chutes. Commençons par un test de résistance aux chutes. Niveau 1, c'était pourri sa mère. En fait, le truc, il est trop léger. Miroir, pas cassé. Celui-là, ça va pas être la même. Il est méga lourd. Allez. J'avais prévu 6 tests à faire avec. Dégoûté. Je suis dégoûté. Ah, il a bien pris là, hein. Je m'y attendais pas à celle-là. Bah moi je croyais que j'aurais le temps de faire un peu de vidéo quand même quoi. On vient de tourner depuis 1 minute. Je suis tristesse. Je suis dégoûté. C'est ça qu'on veut, tu vois. C'est ça les tournages YouTube. Nous on cache rien. Comme vous pouvez le constater, le miroir est légèrement ébréché. Bon bah du coup 1-0 pour le miroir incassable. Il a tenu. Ne vous inquiétez pas parce que j'avais prévu en fait d'utiliser ceci comme cadre. Il est temps de passer au test numéro 2. C'est le test de résistance aux rayures. Ça raye. Bah, il est pas inrayable, hein, il est incassable. Et celui-ci? Ah non, lui il raye pas. C'est bizarre. Et t'as appuyé de la même pression. Ouais. Bah du coup, un partout. Test numéro 3, test du coup de poing. Sur le miroir déjà cassé. Laisse tomber. Avec ma bague. Oh non, je vais la casser. Avec le poing. Ah, me suis fait mal. Ah. Oh. Ok, ça résiste. Et autour du miroir incassable maintenant. Wow. Ça résiste. Ce miroir serait-il vraiment incassable? Qui est le charmant jeune homme qui cadre cette vidéo? Vous aurez toutes les réponses en fin de vidéo. T'as vu, il est souple en fait. Tu vois, tandis que l'autre, il était pas souple. Il était rigide. Ça, c'est la théorie du chêne et du roseau. Ce qui plie ne rompt pas. Et lui, il plie bien. Nouveau test. Est-ce qu'on peut marcher sur un miroir incassable? Soyons d'accord, vous et moi. C'est pas du tout des choses qu'on ferait naturellement avec un miroir. Mais moi, je teste, voir s'il est vraiment incassable. Ne casse pas, ne casse pas, ne casse pas. Oh, je peux tout à fait marcher dessus, il n'y a aucun problème. Je peux même me déplacer et voilà. Il casse pas. Wouhou, c'est validé. Marcher dessus, c'est facile. Mettre des coups de poing, c'est facile. Mais est-ce que ce miroir résisterait à un marteau? Je rappelle, il est vendu pour des gamins. Il peut très bien avoir un gamin qui se trimballe avec un marteau et qui veuille taper partout. J'ai une anecdote. Je vais vous raconter la pire dinguerie que j'ai faite quand je devais avoir 3 ans. D'ailleurs, si vous avez des anecdotes, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire, ça fera de la belle lecture. Lorsque j'avais 3 ans, je suis sorti de mon berceau en pleine nuit. Et juste à côté de ma chambre, il y avait la salle de bain. Et en fait, j'ai rien trouvé de mieux que de prendre les rouges à lèvres à Chanel de ma mère et de faire de la peinture avec sur tous les murs. Le lendemain matin, lorsque mon père il s'est réveillé, il a découvert la salle de bain rouge, entièrement rouge. Et pendant 2 secondes, mon père il a cru à une scène de meurtre. Moi je m'en souviens pas, hein, j'avais 3 ans, c'est mes parents qui m'ont raconté ça pendant des années. On sentait ma mère, elle avait le seum pour ses rouges à lèvres. Et le lendemain, j'ai recommencé avec du dentifrice. Et ma mère m'a dit que c'était beaucoup plus simple à nettoyer. Non, on va pas casser celui-là quand même. Ça c'est mon miroir préféré. Tu sais pourquoi c'est mon préféré? Non. Parce qu'à chaque fois que je regarde dedans, il me garde ces beaux gosses. Ce miroir m'a coûté 69 €. Va-t-il casser grâce à ce marteau? Non. Bah ça va. Donne un grand coup dedans pour voir. Mais j'avais mis le petit cache en caoutchouc. Que se passe-t-il si je tape directement avec le métal? On va y aller progressivement. Force 1, ça va. Je vais jusqu'à force 3. Force 2. Ça va. Es-tu prêt pour la force 3? Ce miroir est-il vraiment incassable? Oh. Ah, il y a un petit poc. Oh, c'est trop mignon, on dirait un petit flocon de neige. Là, j'ai vraiment tapé fort, on est d'accord, Mathis? Ouais, vraiment. Il a quand même bien résisté. Et en vrai, il est fissuré. Je peux passer mon doigt dessus, en fait, je sens même pas de relief. C'est un petit cassage. Ça va, c'est correct en vrai. Il est quand même considéré comme cassé, là, du coup. Bah... Il est pas cassé, il est fissuré. Ouais. Je tape fort, hein. Bah oui.
Wow. J'ai fait un plus grand. Oui, donc là, effectivement, et là, c'est bien fissuré. Par contre, Mathis, moi j'ai une vraie question. Est-ce qu'on considère qu'il est cassé ou pas cassé? Bah, je dirais pas cassé, je pense plus fissuré quand même. Je pense qu'on peut encore y aller. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et avec mon poids et celui du vélo, est-ce qu'on va le fissurer encore plus? Ça fait juste des traces, hein. Ça n'a aucun intérêt ce que je suis en train de faire, on est bien d'accord? Ouais, complètement. D'accord. On va en venir au dernier test de cette vidéo, le test de pliage. Jusqu'où on peut le plier? Je vais mettre des gants. Et avant de faire ce test, c'est vrai qu'on me demande toujours de tester de nouveaux produits incassables. Par le passé, j'ai quelques vidéos qui ont pas mal percé, comme le ballon increvable, les t-shirts insalissables, j'ai aussi fait le parapluie incassable et tant d'autres. Mais en fait, la difficulté, c'est de trouver des produits qui sont incassables. En fait, maintenant, il y a de plus en plus de marques qui osent pas mettre ce mot-là. Ils savent très bien qu'en fait, d'un point de vue légal, tu peux pas dire que c'est incassable, parce que tout est cassable. Allez, vous êtes prêts? Attention les yeux, Mathis, hein. Oh. Wow. Oh, je m'attendais pas à ce que ça casse comme ça. Bah, moi non plus. Je pensais que ça se casserait en plein de petits morceaux. Il est. Cassé. Oh bah tiens, le miroir incassable il est cassé, mais comment c'est possible? Pourtant j'ai une utilisation tout à fait normale et conforme aux spécificités de cet objet. Quand même 70 € foutus en l'air. Hein. Alors, peut-être pas. Pourquoi, Mathis? Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai reçu le miroir incassable il y a quelques jours. Et je voulais pas vous le dire en début de vidéo parce que j'étais très déçu, mais je l'ai reçu avec un coin cassé. Donc de 1, j'étais super dégoûté, parce que moi je veux tester un miroir incassable, mais pour ma vidéo, il est déjà cassé. Et de 2, je vais carrément envoyer un mail au site pour me demander de me faire rembourser, puisque leur miroir incassable n'est pas incassable. Est-ce que vous pensez que ça va marcher? Est-ce que vous pensez aussi que je suis une enflure? Ça, vous avez le droit de le dire. Si vous restez poli dans les commentaires, vous avez le droit de le dire. De ce fait, je vais appeler le site sur lequel je l'ai acheté. On va essayer de se faire rembourser. Service après-vente. Vous adressez un mail à SAV. Non mais ils ont une boîte vocale pour dire, et en plus ça raccroche automatiquement pour dire de leur envoyer un mail. Je vais vous préparer mon meilleur mail mon gars. Là c'est bien marqué satisfait ou remboursé hein. Donc moi je suis pas satisfait du produit, donc normalement je peux me faire rembourser. J'ai envoyé mon message pour me faire rembourser, il reste plus qu'à patienter quelques jours. Si ça passe, je suis un génie. Et nous sommes le lendemain et j'ai reçu un mail concernant le remboursement du miroir. Alors ils sont géniaux, ils me remboursent, mais il y a une petite phrase qui m'a trop fait rire. Veuillez noter que la mention incassable rentre dans le cadre d'un utilisateur normal du produit. Transport, marteau, scie perceuse ne rentre pas en compte. Ça signifie tout simplement qu'ils connaissent Adriki, qu'ils ont déjà dû voir une de mes vidéos incassables et qu'ils se doutaient de ce que je faisais. Mais bon, le produit était censé être incassable, je l'ai reçu cassé, donc c'est normal que je sois remboursé, mais ils ont géré. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo d'un nouveau test de produit. Je compte sur vos pouces bleus, vos commentaires, vos suggestions, et n'oubliez pas que si la vie est un jeu les geeks alors, amusez-vous bien. Ciao!